Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Rémi Bigot du blog monter-sans-business.com. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce live en direct des studios monter-sans-business.com ici à Limoges. J'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pendant ce confinement qui commence à être long, je le sens. Je sens que vous commencez à être compliqué. Salut Yannick, salut à tous. On va démarrer dans quelques instants, le temps de faire les derniers petits réglages. Et on a un gros agenda cet après-midi. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va envoyer. Ça va envoyer. Hop, on va cacher ça. Voilà, on va ouvrir un petit peu. Tac. Alors, bonjour à tous. Alors, je vois qu'Yannick, voilà, n'hésitez pas à me dire bien en commentaire si vous m'entendez, si vous me voyez bien. C'est super important pour être sûr que tout fonctionne bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de choses très intéressantes. On va déjà parler d'une très belle initiative qui a été mise en place par de nombreux entrepreneurs et investisseurs pour pouvoir fabriquer le plus rapidement possible des masques. Parce qu'on en a besoin, comme vous le savez. On va parler de 3 entrepreneurs différents qui sont en train d'essayer de passer la crise. Un photographe, un moniteur de tennis, une artisan. On a également une start-up qui va parler normalement aujourd'hui. Donc ça va être super intéressant. Je teste en même temps l'outil. Je vois qu'Yannick me dit que c'est nickel. Super, merci à vous. N'hésitez pas, les petits pouces bleus et les partages, c'est important. On va parler d'un webinar qui est lancé par je vous dis pas par qui, vous le saurez plus tard, qui va vraiment vous intéresser. On va parler également d'une initiative qui a été lancée par Sophie autour du Covid. Ça va être super intéressant, vous allez voir de très bonnes choses. Salut Sophie. Alors c'est une autre Sophie pour le coup. On va parler également d'un collectif de soutien pour les artisans et les commerçants qui s'est mis en place récemment et qui est absolument génial. On va parler d'un show vidéo tous les soirs à 22h animé par un ami à moi qui est juste dingue, où il s'invite directement chez les gens. C'est vraiment spécial. On va parler également d'antivirus pour entrepreneurs. Ne me demandez pas trop ce que ça veut dire. Vous verrez plus tard. Voilà, il y a énormément de choses. Et on va parler aussi du forum d'une des personnes qui est actuellement en direct avec nous. Salut Yannick. Bonjour à tous, je suis très content de vous avoir. Je vois que les gens commencent à arriver sur le live. Apparemment, ça fonctionne, donc c'est plutôt cool. Alors, premièrement, déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, aujourd'hui, on est le 2 avril 2020. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers 15 jours, que ce soit pour le confinement, pour les entrepreneurs, pour les gens en général. Et il y a 15 jours, j'avais, sur mon blog, comme vous pouvez le voir ici, j'avais lancé un article qui est très important, évidemment, qui listait toutes les aides pour les entreprises. Il faut savoir que cet article, je l'ai modifié une bonne trentaine de fois depuis qu'il est en ligne. Et surtout, un truc dingue, j'ai redécouvert la fonctionnalité commentaire sur les blogs, puisque j'ai eu plus de 200 messages, voilà, de gens qui n'arrêtent pas de me poser plein de questions sur voilà, comment on fait dans notre cas, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les choses ont beaucoup changé ces derniers temps par rapport à ça. Donc, je vous ai tout mis à jour sur l'article, donc n'hésitez pas à aller le voir et à le partager. Je l'ai mis à jour encore ce matin. Les règles ont changé, notamment pour le fonds de solidarité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il a été décidé par Bruno Le Maire, donc le ministre, d'accéder aux demandes, notamment des auto-entrepreneurs et des petites entreprises, sur le fait que 70% de pertes de chiffre d'affaires de mars 2020 par rapport à mars 2019, c'était beaucoup trop important. Et voilà, il y avait beaucoup d'entreprises qui ne se retrouvaient pas dans ces conditions-là. Donc, ils ont réduit à 50%. Merci Yannick. Ils ont réduit à 50%. Et du coup, maintenant, toute entreprise de moins d'1 million, qui fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, qui rentre dans les cases, bien entendu, qui sont indiquées dans l'article, peut demander effectivement cette aide si elle a été complètement fermée ou si elle a eu au moins 50% de décote de chiffre d'affaires ce mois-ci. Il faut savoir que ça va être reporté automatiquement en avril, ça c'est sûr, et il y a des discussions en cours pour mai. Tout va dépendre évidemment de la période et de la durée de confinement, je ne vous cache pas, ça c'est une évidence. Je vais vous partager le lien pour ceux qui ne l'auraient encore pas eu. C'est important, voilà, de partager avec vous ces informations-là. Je vais vous le partager immédiatement, comme ça vous l'aurez. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment cette partie-là, elle a été changée. J'ai vu que sur le site des impôts, ça y est, on pouvait déjà faire sa demande. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est maintenant que ça va se faire, quoi. C'est maintenant que vous allez savoir si vous allez pouvoir faire les choses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà mis en place des choses par rapport à... Salut Richard. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis en place, qui ont déjà fait une demande d'aide, que ce soit pour le fonds de solidarité, que ce soit pour l'action sociale et sanitaire, que ce soit pour les échelonnements de prêts, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus également.
Est-ce que vous avez fait des choses? Est-ce que vous avez mis en place des choses déjà aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu les premiers retours? Évidemment, la réponse est non, hein, bien entendu, ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, je voulais vous dire que les choses avançaient. J'espère qu'elles vont avancer. J'espère que vous allez avoir ce dont vous avez besoin, parce que voilà, tous les entrepreneurs n'ont pas de possibilité de tenir actuellement. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Il y a Stéphanie qui nous dit oui, le PGE suspend de prêt. Tu nous expliqueras un petit peu, ça peut être assez intéressant. Il y a Sophie qui demande comment faire quand on vient de créer son entreprise et donc pas de rétroactivité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont pris en compte également les entreprises qui ont été créées après mars 2019. Alors, la dernière news, que je ne vais pas vous dire de bêtises, et vu que ça change toutes les 5 minutes, je vais quand même vérifier avec vous en même temps. Donc, le fonds, hop, voilà, le fonds de solidarité. La dernière mise à jour, donc on est effectivement sur du 50%. Et pour ceux qui ont créé leur entreprise après, il va y avoir en fait, on va calculer par rapport à leur état normal, c'est-à-dire avant Covid, quel était le chiffre d'affaires, et on va calculer et voir s'il y a eu une baisse entre les deux, si elle est significative. Il y aura une aide qui sera mise en place. Voilà un petit peu comment ça va fonctionner. Donc merci pour la question, Sophie, c'est très intéressant. D'ailleurs, il faudra qu'on parle en privé, parce que j'ai vu que tu te lançais aussi dans les lives, ça peut être assez intéressant. Donc voilà un petit peu aujourd'hui où on en est sur les aides d'État. Il y a plein de choses qui se passent. J'ai des entreprises qui m'ont contacté, qui m'ont indiqué que la BPI, donc la Banque publique d'investissement, avait commencé depuis déjà quelques jours le travail sérieusement sur ces points-là, notamment sur les aides au niveau des prêts. Si vous avez des problèmes pour négocier des prêts avec votre banque au niveau entrepreneurial, bien sûr, au niveau de votre business, contactez directement la BPI. Parce qu'en fait, la BPI a des accès bien plus importants avec les banques et peut négocier directement pour vous. Donc, si vous avez des besoins de trésorerie, si vous avez des besoins pour investir dans du matériel, si vous avez des besoins X ou Y pour maintenir à flot votre entreprise, vous pouvez contacter directement la Banque publique d'investissement. Elle est réactive. Alors, bien entendu, vous imaginez bien qu'il y a énormément de demandes, mais elle est réactive, donc vous pouvez effectivement faire appel à elle. Voilà donc pour la partie prêt. Pour la partie fonds de solidarité, on vient d'en parler. Pour la partie d'action sanitaire et sociale, il faut savoir qu'il y a des aides exceptionnelles qui sont en cours de mise en place par les régions notamment et par cette action solidaire et sanitaire. Je vais y arriver. Alors, c'est pas région, donc c'est difficile de vous répondre vraiment de manière globale, mais ce que j'ai vu ici en région Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'il y avait des aides spécifiques qui allaient être débloquées pour les artisans, les commerçants, les petites startups également. Donc, prenez contact avec la CCI de votre coin, la Chambre des métiers si vous êtes dans la Chambre des métiers. Voilà, prenez contact avec eux dès maintenant parce que voilà, vous pouvez effectivement faire quelque chose. Autre point important, bien entendu, il n'y a pas que les aides qui sont importantes, il y a aussi le fait de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant pendant ce temps un petit peu particulier pour pouvoir rebondir le plus vite possible, perdre le moins de chiffre d'affaires possible, peut-être même développer de nouvelles activités. J'ai vu des choses incroyables qui se sont montées, des gens qui, par exemple, faisaient des cours de danse, normalement en réel, qui maintenant les ont lancés en ligne et qui continuent du coup de proposer du contenu intéressant pour leurs clients. Stéphanie nous dit dans le 06, il y a aide région et département. Voilà, donc tout à fait, hein, c'est exactement le cas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'aides. Alors, j'ai été dans le 06 pendant un moment, mais c'est tout à fait ça. Il y a des aides un petit peu partout. Voilà, donc pour revenir au sujet, effectivement, j'ai vu des gens faire des choses incroyables. J'ai vu des boulangers commencer à vendre directement leurs produits via les réseaux sociaux. J'ai vu Émeric, un ami fromager, qui s'est enfin lancé sur le web alors que ça faisait des années qu'il voulait le faire. Et là, il commence à communiquer directement sur Facebook pour vendre ses fromages qu'il a malheureusement en stock et dont il ne peut pas vendre sur les marchés actuellement. J'ai vu des gens commencer à lancer des boutiques en ligne dont ils parlaient également depuis des mois, voire des années. Ils ont enfin pris le pari d'y aller et de le faire. Donc ça, c'est génial. D'ailleurs, une petite initiative très intéressante que je voulais relayer aujourd'hui, WheezyShop, l'entreprise française qui propose des boutiques en ligne, qui vous permet de créer votre boutique en ligne, propose aujourd'hui quelque chose de génial pendant la période de confinement qui s'appelle e-commerce solidaire. Ils vous proposent de créer votre boutique directement sur leur système WheezyShop et d'avoir aucun frais pendant 3 mois, hormis les frais de transaction. C'est-à-dire, si vous faites des ventes, vous aurez une petite portion via le système de paiement qui seront pris, mais il n'y aura aucun autre frais. Vous n'aurez pas d'abonnement mensuel, pas de
pas de rien du tout, quoi. Donc ça, c'est assez génial. Je vais vous mettre d'ailleurs un lien vers un article que j'ai publié qui va vous aider aussi beaucoup. C'est pour toutes les personnes qui veulent se lancer aujourd'hui, qui veulent trouver des solutions alternatives à la difficulté qu'ils ont de vendre leurs produits, hein, parce que les festivals sont arrêtés, parce que les marchés ne tournent plus, ou pour plein d'autres raisons, parce qu'ils n'ont toujours pas de boutique en ligne. Je vous ai mis plein d'informations sur cet article-là, vous allez adorer. Et donc, il y a effectivement cette initiative de Wheezy Shop et de René que je salue. Je sais qu'il nous regarde soit en live, soit en différé, donc c'est plutôt cool. Voilà un petit peu, il y a énormément d'autres choses. Alors, je voulais parler de quelque chose. Je vais essayer d'envoyer un message à Yannick pour voir s'il peut me rejoindre en direct. Alors, hop. Yannick, je vais te mettre un lien dans le chat. Tu vas me dire si tu le vois et si tu peux me rejoindre dessus. Avec ton ordinateur, ce serait l'idéal pour qu'on puisse parler de ton initiative qui est super intéressante. Voilà. D'ailleurs, s'il y en a d'autres qui veulent participer, si vous voulez passer dans ce live, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, à participer. Et je prendrai ceux qui se bougent un petit peu dans le live et qui viendront parler un peu de ce qu'ils sont en train de vivre et de comment ça se passe pour eux au niveau business. Hop, je bois un petit coup. Merci à vous. Salut Yori, salut Nicolas, salut Sophie, merci pour avoir partagé le live. C'est vraiment cool. Les petits pouces bleus, les petits cœurs si vous aimez, et les têtes méchantes si vous n'aimez pas, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour kiffer. Yannick, est-ce que Yannick arrive? Pour l'instant, non. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur les autres informations, le temps que Yannick puisse venir se connecter. Stéphanie dit, ça se passe pas mal. Bah, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, je voulais vous parler de plusieurs choses. Je voulais vous partager une première histoire. C'est l'histoire de François, un photographe professionnel que je suis depuis des années, qui vit à Antibes, et que je connais depuis très très longtemps parce j'avais créé des apéros entrepreneurs à Cannes à l'époque et on s'était rencontrés grâce à ça. Et là, il est évidemment impacté directement par la crise parce que en tant que photographe, vous devez sortir, vous devez aller prendre les gens en photo. Il faisait de la photo de mariage, il faisait de la photo pour les entreprises, il faisait de la photo pour faire des CV sur LinkedIn, il faisait de la photo pour pas mal de choses. Et donc évidemment, clairement, il y a eu un véritable problème aujourd'hui, il a eu un arrêt brutal de son activité. Et ce qui est intéressant, et ce que j'ai partagé d'ailleurs avec ma base mail, d'ailleurs si vous voulez rejoindre le club des entrepreneurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur montersonbusiness.com, c'est gratuit, et vous recevez chaque jour un email intéressant sur l'histoire d'un entrepreneur qu'il est en train de vivre. Ça, je pense que ça peut vous intéresser. Et donc François, on s'est vite pris au téléphone parce que voilà, j'ai voulu prendre des nouvelles, savoir un peu comment il allait. Et effectivement, il me disait, là, c'est pas génial, quoi. On va pas se le cacher. C'est compliqué. Du coup, on a commencé à parler. Je lui ai montré effectivement ce que je vous ai montré tout à l'heure, les aides pour les entrepreneurs, etc. Et puis, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas mettre en place maintenant? Qu'est-ce que tu vas... Comment vas-tu profiter, entre guillemets, de cette situation et de ce temps qui t'est donné supplémentaire? Et on a commencé un peu à réfléchir à tout ça et il a mis en place, il a retravaillé complètement son positionnement. Donc maintenant, il ne fera bientôt plus que de la photo pour les entreprises et pour les corporates, uniquement, donc les événements professionnels, les entreprises, etc. Il a retravaillé son site web, il a pris le temps du coup de faire ce qu'il n'avait pas pris le temps de faire depuis des mois, voire plus. Il a retravaillé là-dessus et maintenant, je pense qu'il est prêt. Bien sûr, c'est pas parce qu'il a fait ça que du jour au lendemain, les commandes vont retomber, etc. Par contre, il a préparé le terreau pour plus tard. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose que tout le monde doit faire aujourd'hui. Si vous avez la possibilité de le faire, c'est maintenant. Alors je sais, certains vont me dire, oui, Rémi, t'es bien gentil, mais aujourd'hui, j'ai mes gosses, il faut que je m'occupe des devoirs tous les jours. J'ai même encore moins de temps que d'habitude. C'est parfois le cas. Salut Olivier. C'est parfois le cas, très clairement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut profiter de ce temps pour pouvoir travailler sur la suite. Et donc, ce qu'a fait François, vraiment, je l'applaudis, François, si tu nous regardes, il a vraiment travaillé sur son site web, travaillé sur son positionnement, il en a profité pour vraiment développer les choses. Alors, je vois que René vient de se connecter. Alors, René, on a parlé de Wheezy Shop il y a quelques minutes. Tu n'avais qu'à venir plus tôt. Il y en a marre. Voilà. J'espère que tu vas bien. Mais donc, très clairement, c'est ça. François a vraiment fait des choses. Vous, en commentaire, dites-moi ce que vous avez mis en place aujourd'hui dans votre activité depuis ce confinement pour passer cette crise.
Maintenant, en attendant que Yannick arrive à se connecter, je vais vous raconter une deuxième histoire. C'est l'histoire de Marc, un moniteur de tennis, mon moniteur de tennis quand j'étais à Cannes. Et Marc, lui, j'ai partagé également son histoire dans mon email du jour. Salut Olivier. Marc, en fait, ce qui lui arrive, c'est qu'il a une activité qui est un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'il est salarié d'un club de tennis où il donne des cours régulièrement, mais il est aussi entrepreneur, puisqu'il a une partie de son activité, une belle partie de son activité, qui est de donner des cours privés aux gens. Et donc là, bien entendu, Marc, il est un petit peu embêté, parce que les cours de tennis sont fermés, le club est fermé, tout est fermé, il est confiné chez lui avec sa femme et son jeune enfant, donc il est très content pour ça. Mais bien sûr, c'est compliqué. Et donc, ce qui se passe, c'est que... Alors, il y a Yannick qui me dit qu'il ne trouve pas. Alors, Yannick, attends, je vais t'envoyer un message. Tac. Ouais, voilà, super. Hop, je te l'envoie en privé. Excusez-nous pour le petit aparté. Donc, du coup, Marc, il est content, tout va bien, etc. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il a un gros impact sur son entreprise aujourd'hui, sur son activité d'indépendant. Donc, il m'a posé pas mal de questions, on a échangé. Et je lui ai proposé, du coup, enfin, je lui ai indiqué les aides. Il suivait au jour le jour les aides. Je le salue s'il passe aujourd'hui, parce que normalement, c'est l'heure de sa sieste, il m'a dit. Et j'espère qu'il se met au travail, qu'il continue de se former. Et surtout, je lui ai proposé quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce mec est absolument génial en termes de... Comment dire? Il est très très bon en monitoring pour être moniteur de tennis. Il est vraiment très très bon. Yannick, je te vois, je te prends tout de suite. Il est vraiment très très bon. Pour moi, c'est l'un des meilleurs moniteurs de tennis que j'ai jamais eu, et j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Je suis un fou de tennis depuis très longtemps. D'ailleurs, ça me rend dingue, la situation de confinement. Je ne peux pas jouer, ça me rend fou. Mais voilà, je pense qu'il pourrait lancer quelque chose de très simple, mais il n'a pas le courage de le faire. Donc, il faut que vous lui donniez le courage dans les commentaires. S'il faisait des petites vidéos sur son balcon, il a une petite terrasse à Cannes qui est magnifique en plus. S'il faisait des petites vidéos pour expliquer comment faire un bon coup droit, comment faire un bon revers, comment bien smasher, comment se positionner, etc. Il faut savoir que ce mec, il lui arrive de faire du monitoring pour des très grands champions en plus. Hein. Il aurait un truc de fou, mais il n'y croit pas. Il dit oui, mais il y a déjà du monde qui est dessus, blablabli, blablabla. Tu vois, il se trouve toutes les excuses du monde. Donc dites-lui en commentaire si vous trouvez ça intéressant. En attendant vos réponses, on va prendre Yannick. Alors, un petit instant. Hop. Alors, on rajoute Yannick. Attends, j'enlève un petit peu des choses. Tac, tac, tac. On va se mettre comme ça. Salut Yannick, comment vas-tu? Bien et toi? Bah écoute, ça va, ça peut aller. On fait avec, hein, avec ce confinement. Effectivement, du coup, ça permet d'être un peu plus open sur des projets qu'on a peut-être mis un peu de côté. Il faut toujours voir le bon dans le mauvais. Donc tout ce qu'on a mis un peu en dessous des autres dossiers, on les ressort et on se dit bon allez, pourquoi pas. Donc, enfin, je pense que c'est le cas de pas mal d'entrepreneurs dans le domaine digital. C'est quand même plus facile dans le domaine digital de se dire bon allez, je prends une journée ou quelques jours pour se relancer sur quelque chose. Après, dans le domaine classique de l'entrepreneuriat, c'est pas pareil, mais bon, c'est pas impossible non plus, effectivement. Donc voilà un peu. Juste avant de parler un peu de ce que tu fais en ce moment actuellement, il y a Grégoire qui nous dit un truc génial. M'en parle pas, je suis aussi en manque de sport. D'ailleurs, en parlant du sport, moi je suis en manque de sport d'en faire, mais je suis en manque d'en regarder aussi. Je sais pas, t'es où toi, Yannick? T'es à Cannes actuellement? Ouais, je suis revenu à Cannes, c'est que j'étais parti un peu en semi-tour du monde pendant un an, et du coup, je suis revenu, bah, c'est ma ville d'origine, hein. Donc, ça fait 2 ans que je suis revenu à Cannes, donc, enfin, moitié à Cannes, moitié sur Internet, hein. Quand on est entrepreneur digital, il y a toujours ça. Et donc, ouais, non, toujours à Cannes, toujours à Cannes. D'accord. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu as mis en place pour les entrepreneurs récemment. Alors donc dans ces fameux projets que je faisais un petit peu en à côté, j'ai un site, enfin on va dire clairement un forum qui s'appelle entreprendre.biz. Donc je trouvais que déjà le nom de domaine était quand même plutôt sympa et plutôt parlant. Et je suis revenu à un ancien système, c'est ce qu'on discutait l'autre fois en privé tous les deux, qui est le forum. Alors c'est vrai qu'on en entend moins parler. Je dirais que le forum le plus connu malheureusement ou heureusement de nos jours, c'est Doctissimo. avec
avec les déboires que ça entraîne au niveau de l'auto-médication. Mais voilà, donc moi, pour rappel, j'ai commencé le web dans les années 2000 et le plus gros de mes business, c'était comme un forum où j'avais 5000 membres professionnels avec qui on discutait que de business et c'était super. On faisait des rencontres régulièrement, etc. C'était top. Mais le game a un peu changé et les réseaux sociaux se sont Sont incrustés dans arrivés. la partie. Ouais, ouais. Et bon, les réseaux sociaux à la base, on pense tous que c'est pour du perso, mais c'est vrai que les groupes ont pris quand même pas mal de place. Je pense au groupe Facebook notamment. Et comme on discutait, c'est difficile de faire sortir les gens de Facebook, de YouTube, de LinkedIn pour les pros, de Twitter. Et voilà, donc j'y crois quand même. Surtout, je trouve que c'est quand même plus simple pour retrouver une information parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est de l'instant information. Si tu reviens une semaine après et que tu cherches un article que quelqu'un avait fait monter, et voilà, L'enfer. bon courage, bon courage. Sur un forum, c'est quand même beaucoup plus structuré. Il y a une base de données qui est quand même qui est faite pour ça. Donc voilà, j'ai relancé ce système-là, donc entreprendre.biz où pour l'instant je me sens un peu seul, mais donc c'est ouvert à tous. Il y a quand même de la lecture, surtout sur le démarrage. Là, ça s'est un peu calmé, mais c'est pour ça que je le relance. Il y a quand même de la lecture, mais les gens ont du mal à participer. C'est quand même une tendance générale. De toute façon, on a beaucoup de lecteurs et peu de participants, je pense, quel que soit le business digital. Donc voilà, c'est ouvert à tous ceux qui veulent venir mettre leur petit grain de sel avec moi, amener des sujets, commenter les sujets que j'ai amenés. Bon, les derniers, forcément, c'est sur les aides, comme tu en parlais en début de live, par rapport au coronavirus. Ça peut parler de tout, hein, de la dernière application qui va vous rendre service si vous êtes entrepreneur, etc., etc. On essaie de parler un petit peu de tout. Donc voilà, c'est ouvert. Comme je t'avais proposé, je cherche même aussi des associés ou des partenaires qui veulent prendre un peu de temps avec moi là-dessus, quoi. Carrément, en fait, ce qui se passe, c'est que pour un forum, moi, j'en ai lancé beaucoup aussi, parce que j'en ai encore 2 gros qui tournent et qui sont dans des domaines C'est qui vrai. n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. The king of the Dites-moi en pop, commentaire the si vous king of the savez. pop, the Hein? king of the pop, the king of the pop. The King of Pop. Hop, hop, pardon. Et le berger allemand, ouais, je sais, c'est bizarre. Mais bon, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué un truc, c'est que c'est vraiment exponentiel. C'est un peu comme malheureusement ce satané virus, c'est-à-dire qu'au début, tu vas avoir absolument personne, ça va être très compliqué. Et puis, au fur et à mesure, il faut que tu arrives à un point de bascule. Et ce point de bascule, il est dingue parce qu'en fait, après, le forum tourne tout seul. Et tu as même des gens qui vont devenir modérateurs, qui vont vouloir le faire tourner pour toi. C'est ça qui est assez Tout à dingue. fait. Ouais. Alors après, dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué, bien sûr, parce que moi, j'avais essayé sur Monter son business, j'avais essayé, mais j'espère que tu réussiras là où moi j'ai échoué. C'est compliqué parce qu'effectivement, aujourd'hui, alors pourtant, je pense qu'il y a quand même un retour un peu à ça, mais les gens ont tellement pris l'habitude des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, de LinkedIn, enfin, il y a tellement de possibilités que voilà, quoi. Tu vois, moi j'étais agréablement surpris des 200 commentaires que tu as annoncés tout à l'heure sur ton blog, parce que la plupart de mes derniers blogs d'information, j'ai désactivé les commentaires parce qu'en général, les gens ne prennent pas le temps ou ils comprennent pas comment on fait un commentaire sur un WordPress. Ils sont tellement habitués à Facebook. Donc franchement, bravo d'avoir 200 commentaires sur un blog en 2020, c'est cool. Mais il y a peut-être un retour à ça, effectivement, comme tu dis. Il y a peut-être un retour à ça. Après, malheureusement, les commentaires, je les ai pas eus pour une bonne raison, hein. C'est-à-dire que je les ai eus parce que j'ai mis en place une hotline en commentaire où les gens pouvaient commenter pour poser des questions sur le Covid. Donc, oui, bon. Tu vois, je fais pas non plus le grand coq, hein. C'est pas du tout Non, non, mais peu importe la raison, c'est quand même bien quand même. Les personnes ont fait la démarche, donc c'est bien. Ouais, carrément. Donc du coup, je te laisserai mettre le lien directement dans les commentaires, comme ça les gens pourront aller voir ton forum. Et puis, merci. tu as utilisé quoi comme technologie pour le faire tourner? Si, je sais, c'est ça le problème. J'ai voulu faire un peu avant-gardiste. En fait, je me suis inspiré du principal forum sur la crypto-monnaie qui s'appelle crypto-fr.com, je crois, ou .fr, je sais plus, et qui s'appelle Node.bb, qui est en Node.js. Et donc, du coup, j'ai pris. Ouais, voilà, bon. Mais je connaissais pas plus que ça, parce que bon, moi, je fais du WordPress à gogo, c'est facile. Après, je suis pas développeur, hein. Je suis webmaster, mais pas développeur. Donc je l'ai fait faire par quelqu'un. Et surtout que j'ai pris un hébergement où il y a aucun back-office pour installer tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment de la ligne de code Linux. Donc là, moi, je passe mon tour. C'est là où je décroche. Et donc, dès qu'il y a une update ou un truc comme ça, c'est un peu spécial. Par contre, enfin, vous irez voir, c'est un
un script qui en fait ne se recharge pas. En fait, si vous faites une modification, elle se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin de recharger, c'est instantané. Donc c'est D'accord. pas mal. Écoute, C'est c'est plutôt un bien test. Donc foutu. c'est ouais, normalement oui. Hein. Bon voilà, si vous voulez le bon exemple, c'est CryptoFR. Et sinon entreprise.biz, voilà. Vous aurez un aperçu de ce script-là, c'est notre bébé, pour sortir un petit peu des vieux PHP bébé ou je sais C'est plus ça. les Mais entreprises. comment Tu tu vois, te ça sens tourne. toi, Ouais. aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Comment tu te sens aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Alors là, on peut en faire des heures là-dessus. Je suis même revenu à des business plus classiques l'année dernière. Bon, c'est un autre débat. J'avais un peu lâché le digital. Alors, je sais pas. Bon, j'ai l'impression que c'est comme tout, comme le mec qui vient de se lancer dans les sushis au départ, qui dit ouh, ou dans les pizzas, dans les livraisons de pizza il y a 5 ou 10 ans. Et puis après, finalement, il y a tellement de monde qu'on est noyé dans la masse et que c'est compliqué si t'es pas en haut de la pyramide, quoi. Donc j'avais un peu lâché, je suis un peu revenu là-dedans. Euh, c'est vrai que ces dernières années, j'avais fait pas mal je fais un peu le parallèle, enfin pas le parallèle, la passerelle en fait entre les entrepreneurs qui ont besoin du digital, parce que maintenant, dis-moi si je me trompe, mais je pense quand même que quelle que soit ton activité, tu peux pas ne pas être sur le net, Eh même oui, si même si tu fais des fromages comme ton ami ou voilà, si tu fais des trucs un peu sympas, je pense que tu as besoin d'une présence minimum, pas forcément de la boutique de fou, mais d'une présence minimum. Donc voilà, il y a comme je pense, une nouvelle arrivée de personnes qui se mettent dans le digital, même si on crie haut et fort depuis des années que bah, voilà, mm, le business est là. Donc, j'essaie de les accompagner, alors pas en coaching ou autre, mais toujours tout ce qui est un petit peu référencement, donc ce qu'on appelle mm, aussi le gros hacking, pour un petit peu, alors je vais pas dire tricher, mais pour booster un peu tout ce qui est réseaux mm. sociaux ou référencement en étant à la limite des lignes, des guidelines Google et compagnie. Quoi, voilà. Ah, c'est ce On qu'il va dire ça faut. comme ça. C'est On ce va dire qu'il ça comme faut. ça. Faut utiliser les armes qu'on a pour sortir un petit peu de la masse. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Mm. Bon, bah écoute, Yannick, c'était cool de t'avoir. Merci à toi d'être passé dans l'émission. Ben, merci, écoute, c'était une première, donc je suis content d'avoir fait avec toi. Et je passe un coucou à tous ceux qui se reconnaîtront. Et puis voilà, je laisse le lien dans le chat. Et merci encore en tout cas. Et bonne continuation, Rémi. Merci pour ce que tu Ouais, bah fais. on continue le live, ouais, du coup. Merci à Ok, toi. super. À plus Merci. tard. Ciao. À Ciao, plus tard. ciao. Ciao. Voilà, donc là c'était avec Yannick, c'était plutôt cool. Donc il nous a présenté un peu ce qu'il fait actuellement. C'était assez sympa. Hop, on va repasser là-dessus. Alors du coup, il y a pas mal d'autres choses, hein. Donc il y a Sophie qui nous disait que les blogs ne sont pas morts. Exactement. Exactement, les blogs ne sont pas morts. C'est terrible à dire, mais depuis cette crise, mon blog, pour le coup, a fait. J'ai posté récemment sur Instagram une augmentation de trafic, mais juste dingue. Alors, c'est pas pour les bonnes raisons, malheureusement, mais ça prouve que oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a Richard qui remercie Yannick. Merci à tous. Merci à vous de me suivre, de suivre cette émission. C'est super intéressant. On a encore plein de sujets à voir aujourd'hui. On va se régaler. N'hésitez pas à partager ce live pour aider un maximum d'entrepreneurs. On est vraiment très heureux de vous avoir cet après-midi. J'espère qu'il fait beau chez vous. Ici à Limoges, c'est un soleil radieux. Donc, je ne vais pas le faire durer trop longtemps, ce live, pour pouvoir aller en profiter un petit peu. Je voulais vous raconter une troisième histoire maintenant. L'histoire d'une artisan. Une artisan qui a créé et qui continue de créer des corsets, des robes de mariée, des sacs, pas mal de produits liés au tissu, et qui fabrique tout ici à Limoges. Alors cette personne, vous l'avez peut-être reconnue pour certains d'entre vous, c'est ma compagne, Nadia La Fée Corseté. Pourquoi je vous parle d'elle en tant que troisième histoire? C'est parce qu'il y a des choses intéressantes à comprendre de ce qui lui est arrivé aussi. Et après, on parlera également d'une start-up, j'ai vu qui était passée également dans les commentaires. Évidemment, elle développe beaucoup de produits, elle fabrique beaucoup de produits pour le mariage, donc forcément, il y a un problème avec ce qui est en train de se passer actuellement, notamment pour les essayages, notamment pour les clientes qui annulent ou décalent des mariages. Bref, il y a une vraie complexité, une vraie difficulté pour elle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis en place? Elle en a profité pour faire plusieurs choses. La première, c'est qu'elle a déjà été un petit peu réquisitionnée pour fabriquer des masques. Oui, parce que on nous a dit pendant des jours et des jours que les masques en tissu, ça valait rien, que ceci, que cela. Alors qu'en réalité, ça vaut quelque chose. On le voit aujourd'hui, des associations nous contactent pour dire on n'a même pas de masque du tout. Donc je ne suis pas là pour critiquer, etc., mais je préfère avoir un masque en tissu que rien du tout. Donc du coup, elle est en train de les fabriquer. Là, elle est à l'atelier actuellement pour ça. La deuxième chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a commencé à contacter ses clientes, les clientes qu'elle avait cette année et les clientes de l'année prochaine,
pour leur mariage en leur disant, voilà, comme vous le savez, on est dans une situation difficile, qu'avez-vous prévu de faire? Est-ce que vous allez annuler le mariage? Est-ce que vous allez le décaler? Est-ce que vous voulez le décaler à l'année prochaine? Est-ce que là, elle avait des essayages sur Paris en avril et en mai, évidemment, ça risque d'être compliqué. Donc, elle a commencé à envoyer un message très personnalisé à tous ses clients, toutes ses clientes de cette année. Déjà, ça, c'est la première chose. Enfin, la deuxième. Et la troisième, c'est qu'elle en a profité pour travailler sur son site web. On a travaillé ensemble, bien sûr. On a remis à jour des choses. Elle a commencé à mettre certains de ses produits sur eBay. Ça faisait des mois qu'on disait qu'on allait tester la plateforme eBay et qu'on n'avait pas pris le temps de le mettre en place. Elle a commencé à faire des ventes par ce biais, alors qu'elle avait 0 vente là-dessus habituellement. Bref, elle a essayé de faire des choses. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez mis en place pendant ces mois. Après avoir entendu les histoires de François, le photographe, de Marc, mon moniteur de tennis, et de Nadia, créatrice de corsets, de robes de mariée, est-ce que vous avez des histoires à partager? Partagez-les en commentaire. Et si certains d'entre vous veulent passer en direct avec moi pour en parler, dites-le moi. Voilà, Grégoire qui dit, et ça, je vais l'afficher, la base, il faut bien s'occuper de ses clients. Ça, c'est toujours la priorité normalement. Je vois encore trop d'entreprises qui mettent le client, qui disent oui, on s'occupe du client, oui, le client c'est le plus important. Ils parlent beaucoup. Par contre, quand il s'agit d'agir et de faire les choses pour que les clients soient satisfaits, pour tout faire pour qu'ils le soient, souvent c'est un peu plus compliqué. Suivez mon regard, SFR. Pardon. Voilà, exactement. C'est vraiment la base. Et donc, si vous pouvez en profiter aujourd'hui pour pouvoir travailler sur ce sur quoi vous n'avez pas travaillé ces derniers mois, c'est super important. Alors, en attendant vos commentaires, vos likes, vos partages, je voulais partager avec vous une autre chose super intéressante, une autre initiative très importante au sujet des masques. Patrick Amiel, qui est un ami entrepreneur, et je crois qu'ils sont une dizaine d'entrepreneurs et d'investisseurs qui sont reconnus, ont mis en place une levée de fonds participative pour obtenir un maximum de masques le plus rapidement possible, en plus de ceux qui ont été commandés par l'État, par le gouvernement, et qui ont quelques problèmes, comme vous le savez, puisqu'il y a une guerre entre les pays actuellement pour racheter ces masques. Donc du coup, je vais vous mettre le lien directement. Bien sûr, c'est 100% sécurisé, c'est vérifié par mes soins. Vous le savez, je ne vous envoie pas n'importe où, je ne vous fais pas de trucs à la con, vous pouvez vérifier de toute façon. Cette levée de fonds donc, est sur Ulule. Elle est super importante parce qu'elle va vous permettre de... Alors attendez, d'ailleurs, je vais vous l'afficher, hop, je vais vous l'afficher ici, plutôt que... Voilà. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à 82%, ils ont besoin de 30 000 euros, ils ont levé 24 638 euros. Tout ça, c'est en plus de ce que l'État met en place, etc. Donc, il y a 360 contributeurs, je vois que voilà, et comme vous voyez, pour 1 euro versé, il y a 2 masques distribués aux soignants, donc c'est vraiment quelque chose de dingue. Et j'ai vu que c'était en train de bien se développer. Alors au début, l'objectif était de lever 1 million d'euros, ils ont compris que malheureusement, ça allait être compliqué, parce que c'est pas si facile de développer quelque chose comme ça. Donc, ils sont revenus un petit peu plus bas pour faire une première commande, et puis pour espérer pouvoir enchaîner derrière et faire d'autres commandes. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette initiative de Patrick Amiel et de différents entrepreneurs et investisseurs que je salue s'ils sont là. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose. On dépasse le cadre des entrepreneurs, mais je pense que c'est super important. On est dans une période aujourd'hui où il faut s'entraider au maximum. Alors, il y avait autre chose que je voulais mettre en avant. Si Alexandre Dana est là en direct, fais-moi signe en commentaire et on parlera de ton initiative une fois que je t'aurai vu, du coup, pour qu'on puisse en parler en direct ensemble. Alors, il y a d'autres initiatives. Il y a une initiative super intéressante qui a été lancée par le salon SME. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, si j'ai... Je crois que je n'ai pas le lien, là. Hop, bon, c'est pas grave. Je vous en parle directement, ce sera aussi simple. Alors, en fait, le salon SME, ils vont lancer un webinaire online le 9 avril à 11h45 pour aider un maximum d'entrepreneurs à faire leur démarche commerciale pendant le confinement. Je trouvais ça super intéressant. Il y a Sophie qui dit super initiative. Ouais, je pense qu'elle parle des masques. Merci, Sophie. Il y a Yannick qui partage le lien de son forum. Voilà. C'est une démarche que j'ai trouvée intéressante. Allez voir si ça vous intéresse de vous améliorer au niveau de la démarche commerciale. Je n'ai pas de royalties. J'ai reçu ça par mail ce matin. J'ai trouvé ça intéressant et j'aime bien le salon SME. C'est un salon pour les toutes petites entreprises qui, malheureusement, évidemment, cette année n'aura pas lieu, mais qui a depuis déjà quelques années lancé une version online de son salon.
Et donc, du coup, bah, évidemment, ils continuent eux, de travailler et je les salue d'ailleurs s'ils voient ce live. Il y a d'autres choses que je voulais partager avec vous. Il y a l'initiative de Sophie Géroni et de 2 ou 3 autres entrepreneurs dont j'ai fait partie très vite fait. Hein. J'ai juste apporté 2-3 infos, donc je ne vais pas dire que j'en fais partie. Elle a lancé Covid-19, donc ça s'appelle, alors attendez que je vous trouve le nom, ça s'appelle Covid-19, chaque brique compte. Elle a créé un site internet en quelques heures seulement où elle a regroupé toutes les informations. Je ne sais pas si je l'ai là, attendez, hop, comme ça sera encore plus simple de vous le montrer directement à l'écran. Voilà, c'est ce site-là. Donc Covid-19, ressources crise, elle a vraiment, alors ça c'est super intéressant parce qu'elle a regroupé avec différents entrepreneurs toutes les informations intéressantes en général sur le Covid. Donc c'est vraiment complémentaire de mon article sur les entrepreneurs, hein, qui aident les entrepreneurs. Eux, ils se sont vraiment concentrés sur un peu toutes les informations qui peuvent être utiles. Donc vous avez les choses liées au travail, à la vie quotidienne, aux études, à la santé, au divertissement, aux actions solidaires. Donc bravo à eux, ils ont vraiment monté ce site en quelques jours seulement, il est en train de prendre de l'ampleur. Si vous voulez d'ailleurs y participer, contactez directement Sophie Géroni de ma part. Elle vous accueillera, je pense, à bras ouverts. Vraiment une très très belle initiative, bravo à eux. Je pense que c'est le genre de choses qu'il faut mettre en avant, c'est super important. Alors je voulais vous parler également, d'un article que j'ai publié récemment qui pourrait vous intéresser. Je vous le mets à l'écran et je vais vous le mettre directement également en commentaire. Alors, j'ai mis à jour mes outils indispensables pour les entrepreneurs et les startups. J'ai profité en fait de cette période pour tout mettre à plat. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que j'ai mis en place. Et du coup, je vous ai mis la liste là. Donc, vous pourrez la trouver. Checkez-la, trouvez-la, regardez si c'est intéressant pour vous. Je pense qu'il y a des outils qui vont vraiment vous plaire, des choses très intéressantes qui peuvent vous aider pour développer votre activité, développer vos ventes, etc. Certains sont gratuits, certains sont payants, certains, vous avez le lien direct, certains ont des liens d'affiliation. C'est pas du tout pour gagner de l'argent, enfin, je vais en gagner, hein, évidemment, si vous achetez ces produits-là, mais c'est surtout, vraiment, je les ai partagés parce que je les utilise et ils sont vraiment intéressants. Il y a Sophie qui dit « Nous sommes dans une période où la solidarité est plus qu'impérative », on est absolument d'accord. D'ailleurs, Sophie, si tu veux parler un petit peu de ton activité, n'hésite pas à me faire coucou et à me dire si tu veux participer à ce live un petit peu, ça peut être intéressant de voir ton point de vue aussi. Voilà un petit peu au niveau initiative. Alors, il y avait d'autres choses. Je ne vois pas Alexandre Nana, malheureusement, dans le chat. C'est un petit peu dommage. Donc, je vais en parler directement. Ce sera pareil pour Michel. Michel a mis en place, Michel Poulart, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il a mis en place sur Facebook, alors ça je ne peux pas vous le montrer, ça serait trop compliqué, je vais me déconnecter en même temps. Tous les soirs à 22h, depuis le début du confinement, il fait une émission vidéo en direct sur Facebook qu'il a appelée « Je m'invite chez vous ». En fait, il va directement en vidéo chez 3 personnes différentes qui n'ont rien à voir. Il y a certaines d'entre elles qu'il connaît, d'autres qu'il ne connaît pas. Et il vient dans leur intérieur, en fait, en vidéo, et il leur pose des questions, ils essaient de voir comment ils vivent le confinement, qu'est-ce qu'ils font de leur journée. C'est super intéressant. Voilà, vous pouvez aller voir ça sur Michel Poulart, directement sur Facebook, je sais qu'il partage pas mal. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment un truc sympa et ça vous change un petit peu de l'ordinaire. Il y a Grégoire qui dit oui, il était là au live précédent, exactement, il était là dans le live de vendredi dernier et c'est un mec que j'adore, très optimiste, très fort. C'est un conférencier international à la base. Et évidemment, lui, il est impacté directement aussi par la crise. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il était en train de travailler sur une numérisation, je déteste le mot digital, une numérisation parce que digital, c'est les doigts, le débat. Une numérisation de son activité. Il était en train de faire en sorte que ces conférences, qui sont normalement des conférences réelles, hein, qui donnent devant un parterre de personnes, soient en ligne. Et ça lui prend du temps, évidemment, et c'est compliqué à mettre en place. Mais il travaille là-dessus actuellement. Il m'expliquait qu'il n'avait pas tellement le choix, puisque tout était annulé, ou presque. Et que donc, il fallait bien manger. Il fallait bien manger. Voilà un petit peu pour son histoire. Il y a Sophie qui nous dit « Je ne suis pas en condition pour passer en live, je partage Internet avec les ados, je n'ai pas assez de flux, mais pour une prochaine, super. » Écoute, on se voit la prochaine fois pour ça, pas de problème. Alors, il y a une autre chose que je voulais partager avec vous, une autre initiative, je vais y arriver, je perds mes mots. Hein, vous me faites quelque chose, vraiment. Vous me faites quelque chose avec tous ces pouces bleus, ces cœurs et ces têtes méchantes. Là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, en fait,
Masterbox a mis en place un collectif de soutien spécifiquement pour les artisans et les commerçants. J'ai vu ça. Alors, je ne sais pas si j'ai le lien directement. Oui, en fait, il est dans. Alors, je vais vous montrer dans quoi il est. Hop. Je vous enverrai également le lien direct, mais en attendant, j'avais créé un article spécifique où j'avais listé un petit peu les différentes aides et surtout les choses qui avaient été mises en place par des entreprises ou par des associations. Alors, c'est ici, le collectif de soutien des artisans, créateurs et producteurs français. Bravo. Voilà, donc ils expliquent qu'on est tous, ces gens-là sont confrontés à des pertes de chiffre d'affaires très élevées. Ils ont lancé un collectif de soutien. Donc, n'hésitez pas à aller voir, hein, c'est sur mon blog. Donc, je vous mets le lien, également en commentaire, comme ça vous irez voir directement. Tac, voilà pour vous. N'hésitez pas à aller voir hein, cet article-là, parce que effectivement, ce collectif de soutien est en train de se mettre en place. Le but, c'est de créer un groupe de personnes. Donc, d'un côté, il va y avoir des producteurs français qui ont des difficultés à vendre leurs produits et qui les fabriquent ou les produisent ici. Et de l'autre côté, il va y avoir un autre groupe de personnes qui sont intéressées par ce type de produit. Ça peut être du lait, du fromage, du saucisson, je ne sais quoi. Voilà, tous les produits de nos productions françaises. Hein, ça peut même être du vêtement, ça peut être voilà, ce qu'on produit encore en France. Et ne vous méprenez pas, on produit encore beaucoup de choses malgré tout. Et j'espère que ça va revenir d'ailleurs avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais du coup, voilà, le but, c'est ça, c'est de mettre en relation les deux pour développer des choses. Et je pense que tout le monde est intéressé pour avoir de beaux produits de ce genre. Donc aujourd'hui, on a parlé de François, photographe professionnel qui est en train de se réinventer grâce ou à cause de cette crise, de Marc, moniteur de tennis qui est encore à la sieste apparemment et qui est en train d'essayer de créer autre chose. J'espère qu'il va lancer sa chaîne YouTube dont on a parlé tout à l'heure. Nadia, la fée corsetée, qui continue de fabriquer des masques et qui développe également des ventes annexes sur eBay et par mail. Salut Nadia. On a parlé également de Sophie qui a créé donc Covid-19, chaque brique compte, avec un parterre d'entrepreneurs, avec quelques entrepreneurs, pardon. Un site super intéressant qui vous permet de trouver des informations utiles sur la période que nous sommes en train de passer. On a parlé de René de WheezyShop qui a créé l'initiative e-commerce solidaire qui vous permet de créer une boutique en ligne assez rapidement et sans frais aujourd'hui, donc pendant les mois de confinement. Bravo à eux. On a parlé du collectif de soutien Masterbox pour les artisans commerçants. On vient d'en parler à l'instant. On a parlé de Michel Poulart qui nous fait un show tous les soirs à 22h, qui s'invite directement chez les gens pour parler un peu de leur vie, de ce qu'ils font pendant le confinement. Super intéressant, ça vous sort un peu de l'ordinaire. On va parler maintenant d'un programme que propose également Live Mentor. Live Mentor qui est une entreprise que j'aime beaucoup, dont je suis partenaire, et qui propose un live tous les matins, je crois que c'est à 9h ou à 10h, sur leur page Facebook, qui s'appelle Antivirus Entrepreneur, et qui répond à des questions d'entrepreneurs, etc. C'est super intéressant, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et on a parlé de la chose très, très, très importante, c'est Mask for Friends de Patrick Amiel et d'un partenaire d'entrepreneur. Je vais vous réafficher la levée de fonds participative par rapport à ça. Parce que ça, pour moi, je pense que c'est vraiment le plus important. Voilà, le but, c'est d'envoyer le plus rapidement possible un maximum de masques à nos soignants parce qu'ils sont encore en difficulté malgré les commandes qui ont été faites par le gouvernement. Il y a encore des manques et le temps qu'ils arrivent et en plus la guerre qu'il peut y avoir entre certains pays aujourd'hui pour les obtenir, il y a du retard. Donc du coup, allez-y si vous avez du temps, de l'aide. Si vous n'avez pas les moyens, au moins partagez l'initiative parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. C'était vraiment intéressant. J'ai passé 45 minutes très agréables avec vous. Je suis très content. On fera d'autres émissions comme celle-ci. Le live, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement parce que je peux voir directement vos réactions. On peut participer. Vous pouvez venir dans le live avec moi. Et ça, je trouve ça génial. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien vous porter. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre malgré le confinement. Merci à vous et à très vite.